aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment débuter la photo argentique cet été, puisque beaucoup de gens se mettent à faire des photos, notamment au jetable en été, et pour des raisons économiques ou des raisons même écologiques, l'appareil photo jetable c'est pas toujours le meilleur choix. Et donc moi je vais vous présenter la photo argentique sans se prendre la tête, puisqu'il y en a à qui ça peut faire très très peur la photo argentique, mais je vous garantis que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Donc c'est sûr que c'est assez onéreux, c'est pas comme un appareil photo numérique où on peut prendre un nombre de photos incalculable, mais avec l'appareil photo argentique, ça remplace beaucoup et c'est même meilleur qu'un appareil photo jetable. Donc pour ceux que ça intéresserait, je vais vous présenter du coup des appareils photo qui sont très simples à prendre en main, mais je vais aussi vous parler d'appareils photo réflexe. Donc pour ceux qui se demanderaient, j'ai fait une vidéo entière donc qui date un petit peu, mais sur les différents types d'appareils photo en argentique qui existent, si ça vous intéresse. Et moi je vais vous présenter du coup la photo argentique en global. Donc pour commencer, il faut savoir qu'il y a une multitude d'appareils photo argentiques, puisque ça a été produit pendant des années, etc. C'est comme les appareils photo numériques, il y en a une multitude, avec certains des spécificités, d'autres pas forcément. Il faut savoir qu'il y a deux types d'appareils photo principaux, les 35 et les 120. Moi je parlerai que des 35 puisque les 120 pour moi c'est pas réservé à des débutants. Si vous voulez commencer par du 120, moi j'en parlerai pas forcément. Mais je vais parler de deux types d'appareils photo qu'on a en 35. Donc le 35 c'est la référence des pellicules, en fait c'est du 35 mm. Et dans ces 35 mm, on va dire qu'il y a deux grosses catégories. Les point and shoot, où aucun réglage n'est à faire, c'est juste on pointe, on appuie, ça prend la photo, c'est le strict minimum. Et on a l'appareil photo réflexe, où là on aura des réglages à faire, même s'il existe des modes automatiques sur certains des réflexes. Donc pour commencer par les point and shoot, je vais vous en présenter deux qui existent. Il y en a une multitude, j'en ai présenté plein sur ma chaîne si ça vous intéresse. Mais par exemple ici on a un Canon FB8 Prima. Donc c'est un appareil photo qui est très très simple. Il y a un mode on-off, automatique, flash, retardateur et c'est tout. Il y a juste à appuyer et la photo est prise. Aucun réglage, aucune prise de tête. C'est très très simple. Et on a aussi par exemple le Minolta Riva Zoom. Il y en a une multitude mais là c'est le 135X pardon. Et c'est pareil, sauf que celui-ci il a un peu plus de modes, il a un mode portrait, un mode paysage, etc. Donc c'est pareil, les deux fonctionnent avec des piles, c'est très très simple et il faut mettre une pellicule. Je parlerai des pellicules juste après, mais voilà pour des types de point and shoot. Et on a aussi des réflexes. Alors pour les réflexes, il en existe des qui ressemblent à des numériques, donc par exemple on a celui-ci qui est un Minolta 84 SI où là du coup on a plus une visée comme un numérique, ça ressemble beaucoup plus à un numérique. Il y a aussi différents modes, mais aussi on peut faire les réglages totalement manuellement. Donc si vous voulez avoir peut-être une meilleure qualité ou la possibilité d'avoir plus de modes, plus de choix, plus de contrôle sur ce que vous voulez faire, c'est peut-être mieux d'avoir un réflexe comme ça où les objectifs sont interchangeables, sachant que sur les point and shoot c'est des zooms ou parfois des focales fixes. Donc un zoom ça permet d'avoir une meilleure distance par rapport à votre sujet, donc ça c'est un zoom classique. Une focale fixe c'est stable, donc vous ne pourrez pas zoomer. Donc ici c'est un zoom et ils sont interchangeables, il en existe plusieurs, chose qui n'est pas possible avec un point and shoot. Donc on a ce type de réflexe, mais aussi les réflexes un peu plus vintage je dirais, comme le Praktica MTL3 que j'ai présenté plusieurs fois sur la chaîne. Ici tout est manuel, il n'y a même pas d'écran digital, chose qu'il y avait sur le Minolta. Ici tout est manuel, il n'y a pas de mode automatique, c'est à vous de faire tous les réglages. Donc si vous y connaissez absolument rien en photo, je vous déconseille de commencer par ça, sauf si vous voulez apprendre, mais ça va avoir un coût, puisque il va falloir beaucoup shooter pour apprendre à faire les réglages. Après il y a beaucoup de techniques pour apprendre les réglages, etc. Avec YouTube c'est assez simple, mais je vous déconseille. Selon moi, pour commencer l'argentique, moi j'ai commencé avec un réflexe un peu comme celui-ci, donc c'était le Canon EOS 500N que j'ai déjà présenté plusieurs fois. Pour moi c'était le meilleur compromis et après j'adore avoir des point and shoot puisque c'est très 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 facile à emmener, certains tiennent dans les poches, etc. Donc c'est assez simple et vous en trouvez facilement sur le bon coin,
en brocante, etc. Ensuite, pour la photo argentique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut acheter des pellicules. Donc c'est pas comme un appareil photo jetable où la pellicule est directement dedans. Là, c'est vous qui allez choisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que on choisit si on fait du noir et blanc ou de la couleur dès le choix de la pellicule. Donc une pellicule, ça ressemble à ça. C'est tout petit. Donc là, c'est une fausse pellicule, on va dire, parce qu'en fait, c'est une pellicule que j'utilise pour tester mes appareils, pour voir s'ils embobinent bien, etc. Donc il existe des pellicules noir et blanc, des pellicules couleur, mais aussi avec un nombre de poses différents, puisque une pellicule n'est pas infinie. Donc il existe des pellicules 36 poses, 24 poses, et plus rarement 12 poses. Moi je vous conseille de faire des 36 poses, puisque vous allez payer le développement et le scan pareil. Donc le mieux c'est de commencer par des 36 poses. Si vous voulez tester avec des 24 poses, faites-le. Moi mon conseil ce serait de prendre des 36 poses directement. Donc quand vous achetez une pellicule, en général il y a une petite boîte avec. Donc là c'est une Fuji C200. Ensuite à l'intérieur de cette boîte vous avez une boîte en plastique étanche. Donc ça si ça prend l'eau ça craint rien. À l'intérieur vous avez donc votre pellicule qui est coupée avec une amorce pour l'insérer facilement dans votre appareil photo. Donc voilà pour ça, les pellicules, le prix des pellicules est différent en fonction des marques, en fonction de la qualité, en fonction des ISO, etc. Alors, je parle des ISO, peut-être que certains ne savent pas ce que c'est. Les ISO, c'est le chiffre que vous avez sur la pellicule. Donc là par exemple, c'est une C200, donc les ISO seront à 200. Les ISO, ça détermine la sensibilité du film, donc la sensibilité de la pellicule si vous voulez simplifier, pour savoir si vous allez faire de la photo en plein soleil ou en pleine nuit. Plus le chiffre est grand, plus vous pourrez faire de la photo avec de la basse lumière ou en pleine nuit. Plus le chiffre est petit, plus il vous faudra de la lumière, soit artificielle, soit naturelle. Donc il faut faire aussi attention à ça, puisque ça va déterminer si vos photos seront bien ou pas. Donc bien exposées ou non. Ensuite, une fois que vous aurez shooté vos 36, 24 ou 12 poses, il vous faudra faire développer en laboratoire vos photos, donc enfin votre pellicule. Et votre pellicule, vous allez recevoir des négatifs. Les négatifs, ça ressemble à ça. Là, ils sont dans une pochette, mais ce sont des négatifs. Les négatifs, c'est la preuve de votre photo, c'est l'utilisation physique de vos photos, si vous voulez, c'est l'intérieur de la pellicule, donc ceci, qui revient avec vos photos, avec la lumière qui a tapé dedans. Donc pour ça, il vous faudra débourser une certaine somme. Ça dépend des laboratoires, on va dire que c'est entre 5 et 10 euros pour une pellicule. Donc pour une pellicule, qu'elle soit 36, 24 ou 12 poses. C'est pour ça que je vous dis que c'est plus intéressant de faire des pellicules 36 poses. Ensuite, quand vous aurez vos négatifs, soit il faudra les faire scanner par le laboratoire pour avoir une version numérique, soit les scanner vous-même. Moi c'est ce que je fais, j'ai un Epson B600 où je scanne moi-même pour des raisons économiques principalement et aussi pour avoir la main dessus. Mais si vous débutez, je pense que vous ferez scanner vos pellicules par quelqu'un qui s'y connaît. Donc c'est pareil, il faudra débourser une certaine somme. On va dire que c'est à peu près le même prix que le développement, entre 5 et 10 euros. Donc pour faire une pellicule, en général, ça va vous revenir à développer entre 7 et 15 euros en général. Donc c'est assez cher, j'en conviens, mais ça vous revient moins cher que de racheter un appareil photo jetable tout le temps, puisqu'un appareil photo jetable c'est assez cher. Donc voilà, on a les principales étapes à réaliser pour faire de la photo argentique. Il faut savoir aussi qu'on peut faire des tirages de nos photos avec les négatifs. Donc ça c'est pareil, c'est dans un laboratoire ou par des gens qui s'y connaissent. Moi c'est pas ce que je fais donc j'en parlerai pas forcément, mais vous pouvez avoir comme dans un appareil photo jetable vos photos en papier si vous le souhaitez, ou même en tirage plus grand. Ça dépend de ce que vous voulez, mais c'est totalement possible par les mêmes laboratoires. Donc voilà pour la pratique de la photo argentique. Je pense que j'ai abordé tous les points qui sont importants. Si vous avez des questions pour commencer la photo argentique, n'hésitez pas. Mais je voudrais dire aussi que je vois souvent l'erreur de certaines personnes de penser que la pellicule c'est invincible. Surtout des gens qui débutent. Donc là je vais faire quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ceci. Tirer la pellicule comme ceci,
c'est cramer toute la pellicule et elle est pas utilisable. Donc il faut faire très attention à ça. Pour conserver les pellicules, le mieux c'est de les mettre au frais, donc si possible au frigo, ou alors très loin des sources de chaleur, donc dans une boîte, dans le noir c'est le mieux. Et voilà pour ça. Si vous voulez des conseils en termes de pellicule pour cet été, je vous conseille la Kodak Gold. C'est un peu celle qu'on conseille à tout le monde. C'est de la couleur, donc elle est assez compliquée à trouver en ce moment. Mais c'est vraiment la meilleure pellicule pour l'été, je trouve. Donc voilà, qui n'est pas trop chère aussi, puisque les prix en couleur sont exorbitants. Mais voilà, du coup, j'espère que j'ai pu aider quelques personnes qui voudraient se mettre à la photo argentique ou même qui n'y connaissent rien et qui découvrent un peu ça par hasard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram ou même sur Twitter, je suis un peu dispo partout. Si y en a qui se mettent à la photo argentique, n'hésitez pas non plus à me contacter. J'adore parler de ça, j'espère que vous ferez des belles photos cet été si vous y mettez. Et du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, la commenter et surtout à vous abonner. Bye bye!